Depuis le 14 mars et ce jusqu'au 29 mars prochain, place aux Journées wallonnes de l'eau. 2 semaines d'activité pour mieux comprendre cet élément essentiel et les enjeux qui l'entourent. Pour en parler, nous recevons Mao Piavo, chargé de mission sensibilisation au contrat de rivière Seine. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors dites-nous une fois, pourquoi en quoi ça consiste concrètement en fait les Journées de l'eau ? Alors les Journées wallonnes de l'eau, ça se passe dans toute la Wallonie. Il y a à peu près 300 activités qui sont complètement différentes et le but c'est d'amener un public le plus large possible à prendre conscience des enjeux qui sont liés à l'eau et finalement avoir envie de préserver l'eau et d'améliorer sa qualité. Alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, encore en 2026, de remettre l'eau au centre de l'attention ? Alors la qualité de l'eau, elle s'améliore quand même depuis une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, mais il y a quand même encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de pollution, que ce soit des pollutions visuelles à travers les déchets, mais sinon également des pollutions chimiques ou des pollutions qui arrivent par les usines, par les maisons, en fait, par nos eaux usées également. Les stations d'épuration font du très bon boulot, mais on n'est pas tous reliés aux stations d'épuration. Ouais. Et donc, en fait, il y a encore beaucoup de petites choses qui pourraient être améliorées. Et l'eau, c'est la vie. C'est quand même la base. Sans cette ressource, je pense qu'il n'y a rien que je connaisse, en tout cas, qui n'existerait. Alors, dans le bassin de la Seine, vous proposez une quarantaine d'activités. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement ? Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, la quarantaine d'activités, c'est surtout le bassin versant de la Seine, donc le Brabant wallon et le Hainaut. Il y a une vingtaine d'activités dans le Brabant wallon. Et principalement, on a beaucoup de balades guidées. Ça, c'est vraiment une base, c'est de suivre un guide le long de l'eau pour découvrir la biodiversité qui est liée à l'eau, mais aussi notre patrimoine. Et également, parfois, d'autres petites choses auxquelles on ne pense pas. Je ne dévoile pas tout. Il y a une très belle expo pour le moment aussi, le long du canal, qui est une expo qui mêle photographie avec des techniques de l'herbier et du land art. Et donc, ça amène un peu de voir l'eau comme aussi une source d'inspiration. Oui. D'art. Voilà, finalement. Une source d'art, tout à fait. Et puis, donc il y a aussi des visites guidées de moulins, qui sont quand même, les moulins, c'est pas très souvent ouvert. Donc à Braine-le-Château, les moulins ouvrent une dizaine de fois par an maximum. C'est quand même une chouette occasion d'aller découvrir ce patrimoine-là. Ça me permet de rebondir. Qu'est-ce que le public, lui, va pouvoir découvrir qu'il ne voit pas à son habitude ? Donc, justement, c'est les moulins. Mais également, par exemple, la biodiversité qui est liée à l'eau. On se rend pas du tout compte de tout ce qui vit dans et autour de l'eau. Et donc ça, c'est vraiment des balades qui amènent à affiner notre regard, en fait. Et puis, justement, cette expo aussi nous fait voir un peu les choses différemment. Il y a des documentaires aussi sur la biodiversité, de nouveau en Wallonie, qui nous faut nous rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de voyager super loin pour voir de très belles choses. Et pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces enjeux, mais en Brabant wallon ? Quelle serait la particularité du Brabant wallon ? Alors le Brabant wallon, c'est une province qui est très dense. Et donc il y a beaucoup d'habitants, beaucoup d'agriculture, et donc la pression sur les rivières est assez importante. Elles n'ont pas beaucoup d'espace pour s'écouler, pour circuler. Elles n'ont pas beaucoup d'espace pour sortir de leur lit. Les inondations, en fait, c'est quelque chose de naturel. Et donc, il faut pouvoir vivre avec, apprendre à vivre avec. C'est aussi des enjeux dont on peut parler lors de ces journées. Et donc, vraiment, voilà, dans le Brabant wallon, on est lié à ce problème de densité, de surdensité, en fait, par rapport aux rivières. Et sur la Seine spécifiquement, est-ce qu'elle est sensible en fait ? Alors la Seine, c'est une rivière très capricieuse. D'accord. Donc la Seine, elle peut être vraiment en étiage, donc avec un niveau très très bas en été quand il fait chaud, et puis sortir de son lit assez régulièrement. En tout cas, on essaye de diminuer et que ce soit de moins en moins régulier. Mais c'est une rivière qui a toujours été difficile à domestiquer. Et qu'est-ce qui explique cette difficulté ? Alors, c'est une rivière qui a beaucoup d'affluents. D'accord. Et donc, quand il pleut, tous ces affluents vont la charger très, très fort. Ouais. Et donc, oui, voilà. Et qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle pour la protéger ?
Alors, la meilleure des choses, c'est déjà de ne pas jeter ses déchets dans la nature, parce qu'ils se retrouvent très très souvent dans les rivières et puis dans les océans. Mais aussi à la maison, on peut essayer d'utiliser des produits les plus écologiques possibles, parce que donc, comme je le disais tout à l'heure, dans les stations d'épuration, toutes les maisons ne sont pas reliées, et donc ces produits chimiques qu'on utilise dans les maisons et contiennent beaucoup d'éléments qui ne font pas du bien aux rivières. Donc les produits les plus écologiques et voilà, donc essayer de aussi juste respecter, admirer et donc respecter. Est-ce que vous voyez que les mentalités changent un petit peu et là je pense que ça peut s'étendre à toute la biodiversité, à la nature, mais surtout pour l'eau, est-ce que les gens prennent conscience que ça devient quelque chose d'important? Je pense que oui, quand même. Malheureusement aussi peut-être un peu à cause des inondations. Donc là, dans le Brabant wallon, on l'a vécu quand même il n'y a pas si longtemps que ça, des problèmes liés à l'eau, et on se rend compte que il y a des moyens pour diminuer les impacts des inondations, et que ces moyens passent également par la renaturation et par l'amélioration de la biodiversité. Maintenant, il y a encore pas mal de travail. Alors, si on veut participer à ces journées wallonnes de l'eau, comment est-ce que ça se passe? Alors, la majorité des activités est sur inscription. Donc, on retrouve soit toutes les activités dans toute la Wallonie sur le site de la région wallonne, wallonie.environnement.be/JWE 2026. Pour le bassin versant de la Seine, il faut aller sur le site du contrat de rivière Seine, donc crsn.be/JWE 2026. Et également, tout se retrouve sur Facebook. Alors, on rappelle que c'est possible, c'est accessible à tous? C'est accessible à tous. Quand ce n'est pas accessible, en tout cas, c'est indiqué quand c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite et ou les poussettes. Et au niveau du prix également, c'est accessible? C'est gratuit. Voilà. Alors, justement, si vous deviez donner une bonne raison de venir, qu'est-ce que vous diriez? Toujours difficile. Mais venez découvrir l'eau comme vous ne la connaissez pas, en fait. Soyez surpris. Est-ce que vous, des événements comme ceux-ci, ça vous touche particulièrement? Oui, bien sûr. Oui, ça fait du bien de voir qu'il y a de l'engouement, de voir que les partenaires organisent plein d'activités, parce que donc nous, on coordonne, mais c'est tous les partenaires qui organisent tout. Et d'année en année, il y a de plus en plus d'activités organisées, ça nous fait super plaisir. On peut encore s'attendre à d'autres surprises pour l'année prochaine, alors. Merci beaucoup. En tout cas, le rendez-vous est donné jusqu'au 29 mars. Merci beaucoup.